Éternel, tu es notre Père et notre Dieu. Nous te disons merci pour ce cri d'adoration et de louange. Ce peuple, ce merveilleux peuple est venu te louer, te célébrer. Seigneur, que ta parole, qui est puissante, ait une place maintenant dans nos cœurs, dans notre vie maintenant. C'est au nom de Jésus. Un jour, un homme que tu as tiré de loin, il est devenu ton ami. Il a cultivé cette amitié avec toi et il a vu ta puissance se manifester et ta bénédiction sur la génération de ses enfants. En ce jour, oh Dieu, aide-nous, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, à marcher dans l'amour, dans la gloire de ta présence. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, nous t'avons prié et que l'ensemble du peuple de Dieu dise Amen, Amen, Amen. Je dis Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Acclame encore Jésus. Et dis à quelqu'un qu'il est béni. Dis à ton frère qu'il est béni. Dis à ta sœur qu'il est béni. Bienvenue dans la maison de Papa Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Merci Jésus. Et voici le titre de mon enseignement. Développer une amitié avec Dieu. Wow. Développer une amitié avec l'Éternel Dieu des armées. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Ésaïe au chapitre 61, verset 10. Voici ce que le prophète nous dit. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Waouh! Et ça nous rappelle nos bien-aimés Herman et Esther, Ésaïe 61, verset 10. Notre dernier texte biblique, Philippiens au chapitre 2, verset 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant, tel que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et quelqu'un peut encore acclamer la parole de Dieu. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Église, aimer et être aimé
sont les deux plus grands besoins de l'être humain. Si votre meilleur ami vous convie à une fête, consciemment ou non, vous adopterez certaines attitudes pour manifester votre attachement mutuel. L'accueil, les signes d'affection et les cadeaux échangés en témoigneront. Le temps du repos, des divertissements, des confidences contribueront à la réussite de cette réception. De même, si nous voulons que Dieu devienne notre ami, nous devons développer une relation intime d'amitié avec lui. Dieu est amour et c'est avec lui que l'on trouve la plénitude. Dieu est aussi infini et personnel. Il pense, ressent et choisit. Devenir son ami ne consiste pas à disparaître ou se fondre en lui, mais à penser avec lui, à ressentir ce qu'il ressent et à vouloir ce qu'il désire. Dieu conçoit des plans et nous propose d'y prendre part. Il a des sentiments et nous les partageons. Il désire avec sagesse et nous invite à le suivre. Ce face-à-face est la source d'une vie inspirée et mointe par lui. Jésus en est la démonstration parfaite. Il nous révèle que le royaume de Dieu est semblable à un roi préparant des noces pour son fils. Il nous invite ainsi à y participer. Nous quittons alors nos dimensions pour entrer dans les ciels. Imaginez le bonheur de se tenir en présence du chef de l'univers, de découvrir son appel pour notre vie, d'être le témoin d'exaucement petit et grand, de progresser, de grandir sous le soleil de son amour n'est ni un rêve, ni une illusion. Cette relation peut se développer en tout temps, mais c'est dans l'intimité qu'elle reçoit toute sa vigueur. C'est la vie normale de celui ou celle qui se consacre à cultiver cette amitié si précieuse. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs dans Matthieu au chapitre 6, verset 6, mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans ce lieu secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Dieu n'a pas de favori ou de chouchou. Une intimité grandissant avec le Seigneur Jésus est son désir pour chacun de ses enfants. Nous devons cependant y coopérer. C'est ce que je vous propose de voir en 4 points au cours de l'enseignement de la matinée. Premièrement, sinon, grand 1, une amitié avec Dieu est possible quand il est là. Un rendez-vous avec Dieu est authentique quand il est là.
Entrez dans sa présence avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Psaume 104. Imaginez un homme ou une femme se présentant devant un roi bon, puissant et majestueux qui, sitôt accueilli, déverserait un torrent de revendications et d'exigences pour lui-même. Au mieux, il repartira avec une maigre consolation. Au pire, il sera mis à la porte manu militari. D'amitié royale, il n'en sera pas même question. Revendiquer, protester, exiger, manipuler, se justifier sont des pratiques courantes dans les relations humaines. Nous pouvons donc nous attendre à ce qu'un grand nombre de nouveaux convertis et même de chrétiens de longue date transfèrent cette culture dans leur relation avec Dieu. Ils expérimentent alors sécheresse, résistance, non-exaucement et brouillard spirituel. La louange vraie est d'une extrême simplicité. La louange consiste à dire merci d'un cœur reconnaissant pour des choses réelles. Sa valeur irrite l'ennemi de Dieu et des hommes. Le malin cherche donc à la vider de son contenu, en corrompant la beauté, en tordant le sens ou la transformer en un rituel paysan. Il est pénible de louer quelqu'un que nous n'aimons pas. Église, il est pénible de louer quelqu'un que nous n'aimons pas. La plupart des gens n'ont aucune difficulté à critiquer une tierce personne. Leur doléance semble intarissable. Par contre, dire du bien de quelqu'un, ne serait-ce que durant 2 minutes, est une autre affaire. L'exception existe, cependant, il suffit d'aimer. Jésus nous dit dans Matthieu 15, 8, ce peuple dit Dieu, mon nom en parole, mais le cœur est loin de moi. Dans toute relation, seul l'amour fait la différence. Pour Dieu, l'essentiel est que nous nous approchons de lui avec un cœur aimant. La louange n'est pas non plus de la flatterie. Et lorsqu'elle est intéressée, elle sent mauvais. Les paroles prononcées peuvent être impressionnantes alors que le cœur est vide. Seule la louange purifiée de calcul conduit à l'intimité. Celui qui cherche à se rendre heureux ne connaîtra jamais la plénitude de celui qui veut rendre heureux. Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Psaume 22, 4. Lors de notre temps de louange à l'église, remercions-nous de toutes choses, le don généreux de la vie, de la liberté, de la parole, de la musique, des sentiments, des couleurs. Des multiples relations humaines, des talents inébranlables qu'il repart sur l'humanité, des 1000 métiers qui en découlent. Dieu recherche encore plus des adorateurs. L'adoration est comme le sommet de la louange. Elle est offerte à Dieu dans notre esprit quand nous lui exprimons notre amour, notre confiance,
notre appréciation, notre abandon. Elle est complétée en vérité par notre attitude, notre service et notre travail. Dieu de toute éternité utilise sa connaissance, sa grandeur, sa puissance avec amour, fidélité, justice, sagesse, véracité, bienveillance et générosité. Il le fait librement dans sa sainteté et l'humilité. Comme un amoureux ou une amoureuse émerveillée par la personne aimée. L'adorateur exprime son éblouissement à Dieu. Il médite sur son caractère parfait. L'Esprit Saint qui habite son esprit le lui révèle. Dans ce temple, notre amour, notre gratitude, notre vie s'offre à Dieu comme un parfum de grand prix. Jésus dit: adore le Seigneur ton Dieu et ne rend de culte qu'à lui seul. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père éternel demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Luc au chapitre 4, verset 8. Abraham a adoré Dieu en vérité quand il a accepté de lui offrir son trésor le plus précieux, Isaac. C'est ce qu'il explique à ses serviteurs. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour l'adorer. Puis nous reviendrons auprès de vous. Waouh! Genèse au chapitre 22, verset 5. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, une amitié avec Dieu progresse quand nous sommes à l'aise devant lui. Le message de la bonne nouvelle du royaume peut se résumer ainsi. Grâce à l'œuvre complète de Jésus, l'être humain, esclave du péché et en route pour la perdition, peut être pardonné, rendu juste et vivre désormais en ami de Dieu. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans peur, pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. La Bible dit ici dans Luc chapitre 1, versets 73 à 75, pour que nous soyons saints et justes devant lui tous les jours de notre vie. Jésus, mourant sur la croix, a déclaré: tout est accompli. Il affirmait ainsi que l'accès au très haut était ouvert. Au même instant, le rideau du temple séparant le lieu saint du lieu très saint se déchirait du haut en bas, signe visible d'une alliance nouvelle, supérieure à l'ancienne. Dans cette dernière, le péché était couvert. Dans la nouvelle alliance, il est ôté. Jean dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus nous offre plus que le pardon
au sein du péché. Il nous pardonne et nous sauve du péché. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu au chapitre 1, verset 21. Cette compréhension encourage et facilite une vie de victoire. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile de combattre le péché de l'extérieur que de l'intérieur. Pour le disciple de Jésus-Christ, le péché n'est plus une habitude, mais un accident de parcours. Heureux ceux qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car Dieu le leur accordera pleinement. Matthieu au chapitre 5, verset 6. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'Esprit Saint mène à la vie et à la paix. Romains 8, 6. Paul, l'apôtre, s'adressant aux nouveaux croyants, introduisait la plupart de ses lettres ainsi. Aux saints qui sont à Éphèse, à tous les saints qui sont à Philippe, aux saints et fidèles qui sont à Colosse. Malheureusement, trop de chrétiens se comportent comme si leur péché était couvert et uniquement couvert. Ils n'ont pas saisi toute la portée de la bienveillance divine à leur égard et ses implications. Deux obstacles les privent encore de l'intimité de Dieu, ternissant leur filiation, le péché et la culpabilité. Pour être pleinement à l'aise, ces écueils doivent être écartés. Et nous arrivons au grand 3. Troisièmement, une amitié avec Dieu est vivante quand nous entendons sa voix. Waouh! Une amitié avec Papa, bon Dieu, est vivante quand nous entendons sa voix. Cela veut dire quoi, Église? L'Éternel Dieu aime communiquer. Nous le voyons dans Ésaïe au chapitre 1, verset 2. La Bible dit ceci: cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. Si tu m'écoutes, tu découvres qu'un comportement juste, équitable et droit est le chemin du bonheur. La sagesse entrera dans ton cœur. La connaissance te donnera de la joie. La réflexion te gardera de l'erreur. Et la raison veillera sur toi. Elles t'empêcheront de mal agir et te préserveront des hommes aux paroles mensongères. Il n'est pas avare de paroles. Il se différencie précisément des idoles en relevant qu'elles ont une bouche et ne parlent point. Psaume 112, 5. Pour lui, communiquer avec nous est bien loin d'être secondaire. L'univers a été créé quand Dieu a parlé. Jésus est même la parole venue habiter chez les hommes. Il est le Verbe de Dieu. Jean au chapitre 1, verset 14. À qui Dieu parle? À tous, et pas uniquement aux grands personnages, comme certains veulent nous le faire croire. Dieu a d'ailleurs parlé à l'enfant Samuel. Et son message était loin d'être superficiel ou enfantin. Il a parlé à Gédéon qui se débattait avec ses complexes et ses questions.
Il a adressé sa parole à Ananias, qui avait peur de Saul et qui ignorait qu'il serait le témoin de l'une des conversions les plus importantes de toute l'histoire de l'Église. Entendre la voix de Dieu est normal pour chaque chrétien. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les brebis écoutent sa voix. Il appelle ses brebis chacune par son nom. Elles connaissent sa voix. Jean au chapitre 10, verset 12. Hommes frères, nous sommes uniques, comme le sont nos empreintes digitales, notre caractère ou le thème de notre foi. Notre nom n'est pas seulement celui qui est inscrit à l'état civil. Il inclut aux yeux de Dieu toute notre personnalité. Le Seigneur, en nous rappelant par notre nom, veut nous introduire dans notre véritable destinée. Par ce moyen, le roi de l'univers nous invite à une amitié présente et éternelle avec lui. La voix du bon berger est pour les brebis et non pour les girafes ou les éléphants spirituels. Les nouveaux convertis entendent la voix du berger. S'ils restent attentifs et simples dans cette nouvelle amitié, mais s'ils s'endorment, négligent leur sanctification ou s'enorgueillissent, ils perdent ce précieux contact et commencent à tâtonner. Mais Jésus promet, celui qui me suit ne marchera pas comme à tâtons dans l'obscurité. Il aura la lumière qui mène à la vie. Jean 8, 12. Notre vie doit se construire, s'organiser et s'orienter à son écoute. Il parle et nous agissons ouvertement par nos actes. En nous demandant de l'écouter, il nous confie ses trésors. Sa parole de vérité nous rend libres et purs. Il dit à chaque homme ou femme de bonne volonté: j'aimerais être ton ami. J'aimerais que tu apprennes à connaître ma voix. J'aimerais établir un dialogue personnel avec toi, fondement de ta mission éternelle. Retenons également avant tout que Dieu est Dieu. Il peut donc parler de manière audible quand il veut, comme il veut, à qui il veut et dans n'importe quelle langue. Le volume de sa voix varie du doux murmure au coup de tonnerre. Il est saint. Le contenu de ses paroles est toujours pur. Elles ont la maturité pleine d'assurance d'un père ferme et aimant. Alléluia. Quatrièmement, une amitié avec Dieu se nourrit de rendez-vous concrets. Waouh! Une amitié avec Papa bon Dieu se nourrit de rendez-vous concrets. Église, juste ici, nous avons évoqué la louange et l'adoration, la victoire sur le péché et la culpabilité, et l'écoute de la voix de Dieu.
Il s'agit maintenant d'organiser sur son conseil notre vie de prière et notre étude de la Bible. Ces éléments sont les racines qui plongent aux sources de la vie. Ils ne sont pas une fin en soi, mais ils permettent au tronc d'être solide, aux branches d'être saines, aux feuilles d'apporter la guérison et aux fruits d'être succulents. C'est dans cette intimité avec Dieu que tout débute et se développe. Si nous baignons notre vie dans le fleuve de Dieu, les fruits qu'elle portera seront constants et abondants. S'il existe des coutumes qui étouffent la vie de l'esprit, il en a aussi qui la servent. Si nous voulons des rendez-vous avec Dieu qui soient profonds et qui aient un sens, il nous faut trouver des stratégies qui plongent leurs racines en lui. Quand Dieu nous fixe rendez-vous, nous devons le respecter. Nous devons nous-mêmes donner des rendez-vous à Dieu plusieurs fois par semaine. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs dans Matthieu 6, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Vouloir prier, c'est un choix. Oh, alléluia. Église, vouloir prier, c'est un choix. Un évangéliste renommé disait, si je priais uniquement quand j'en ai envie, je ne prierai que rarement. Un pasteur a ajouté, d'abord, la prière est une discipline. Ensuite, c'est un délice. Oh, alléluia. Entre dans ta chambre. C'est un endroit privé, familier et calme qui favorise l'intimité de la prière. Ferme la porte. L'ordinateur, le baladeur, la télévision ou la radio sont éteints. Le portable est débranché. Les magazines et les courriers sont mis de côté. Oh, alléluia. Pour ce qui est de notre entourage, soit il respecte ce rendez-vous divin, soit, comme Jésus l'a fait, il faut se retirer dans un endroit caché. Oh, alléluia. Dieu est dans notre chambre. Parfois, nous sentirons sa présence. D'autres fois, non. Jamais nos sentiments n'en seront la preuve, mais seulement sa promesse. Oh, alléluia. Il est là dans le silence. Nous devons être capables de confesser. Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Amen. Simplement parce que tu l'as dit. Amen. La force de nos rendez-vous avec lui réside donc dans notre confiance en lui et non dans ce que nous ressentons. Notre Dieu voit ce que nous faisons en secret là, où ni les hommes ni le diable ne sont invités. Il s'agit à cet endroit d'un face-à-face entre notre Dieu et nous. Dans ces moments-là, l'intimité la plus pure, la plus profonde nous est offerte. Il nous récompensera. Il appréciera notre foi, ce temps que nous mettons à part. Il nous écoutera
nous inspirera et nous parlera. Il en sera profondément heureux et nous récompensera. C'est la raison pour laquelle nous devons préparer ces rendez-vous avec lui. C'est au cours de ces rendez-vous précieux que notre vie se construira. Amen. Amen. Au cours, Église, il est l'heure de prier. Église, je dis, il est l'heure de prier. Amen. Il est l'heure d'aller dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que je vous ai dit vendredi? Voilà 2 enfants, 2 jumeaux, même père, même mère, mais ils avaient des attitudes différentes. Ésaü et Jacob. Il y a un qui voulait le meilleur de Dieu, ce que Dieu donne. Et parfois nous croyons que ce que Dieu donne là ne va pas nous suffire. Cet homme a eu l'intimité, ce face à face avec Dieu. Et malgré ses innombrables péchés, il a manipulé son père et tout le monde. Voilà un homme. Il a manipulé son oncle qui en même temps son beau. Mais il n'a pas manqué à ce rendez-vous. Parce que devant, on l'attendait. Derrière, on l'attendait. Et malgré toute la richesse qu'il a eue, dans la manipulation, les serviteurs, les servantes, jusqu'à 4 femmes, il voulait la bénédiction. Il a compris que la vraie bénédiction, c'était l'approbation de Dieu. C'était ce cœur à cœur, seul avec Dieu, pouvait le délivrer de tous ses ennemis. Amen. Il est resté seul et il a lutté toute la nuit avec l'ange. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Osez dire, si nous avons la révélation, la compréhension de la parole de Dieu, nous allons remporter le victoire. Amen. Toute la vie est une lutte. Nous devons lutter. Depuis ta naissance, quand tu naissais dans les bras de ces femmes-là, tu as crié, ouais, les. Quand tu vas partir encore, c'est dans les cris. La vie, la naissance, la vie et le départ. Dieu dit, si tu obéis, le meilleur c'est pour toi. Il y a des combats dans nos vies personnelles, il y a des combats dans notre propre famille là. C'est pas le pasteur qui va prier pour toi. C'est pas le prophète qui va prier pour toi. C'est pas l'évangéliste qui va prier pour toi. C'est pas l'apôtre qui va prier pour toi. C'est pas le docteur qui va prier pour toi. Mais toi, seul dans la présence de Dieu. Amen. Toi, seul dans la prière où tu verses d'abondantes larmes, où tu dis à Dieu, change ma vie, change ma condition, viens à mon secours. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. C'est en ce moment que tu commences à vivre le meilleur de Dieu. C'est en ce moment que tu commences à vivre le miraculeux de Dieu tout-puissant. Pour nous, plus que jamais, l'Église, les chrétiens,
Les enfants de Dieu sont appelés à gérer et à prier. Si nous voulons voir des guérisons authentiques au milieu de nous, des délivrances, des restaurations, des signes et des prodiges, c'est dans le jeûne et dans la prière. Quand nous plongeons dans la rivière de Dieu, tu ressors renouvelé. Amen. Tu es délivré des inquiétudes, tu es délivré de certains soucis. Et tu vois que par la puissance, l'action de la prière, tout devient possible. Amen. Tout devient possible. Tout devient possible avec ce Père éternel, ce Dieu de gloire. Il écoute la prière, il entend la prière. Et Jésus nous dit que nous devons aller dans le lieu secret. Parfois nous prions mal. Seigneur, je te prie pour mon mari, surtout nos mamans là, nos frères là. Seigneur, je te prie pour mon fils, je te prie pour mon petit enfant. Hé les enfants, arrêtez de parler. Hey, on court dans la cuisine là, avec les casseroles, on revient. Oui Seigneur, tu connais la situation. Non. Mon ami, dis-moi, quand tu vas dans la présence d'un ministre, d'un ambassadeur, je ne sais pas, ou soit dans la, disons dans la présence d'un président ou d'un roi, il t'écoute, tu l'écoutes, tu ne fais pas de va-et-vient. Même si tu veux faire pipi, tu vas serrer ton pipi. Parce que tu veux comprendre, tu veux recevoir quelque chose. Et Église, nous avons plus qu'un président. Amen. Nous avons plus qu'un roi. Nous avons le roi des rois. Amen. Nous avons le Seigneur des seigneurs qui nous a fait la promesse. Il nous abandonnera jamais. Il nous ne délaissera jamais. Il est là présent au milieu de nous. Il est fidèle pour faire des grandes choses pour la gloire de son Seigneur. Alors, Église, pourquoi craindre? Nous voulons les cocottes minutes, les micro-ondes, les choses déjà tout fait. Là, Dieu n'allait pas envoyer Jésus. Il suffit qu'un ange arrête dans les nuées. Il dit, fils des hommes, recevez Dieu, changez de bien le comportement, venez dans la gloire. Sinon, quand nos deux parents ont désobéi à Dieu, quand ils sont tombés, Dieu pouvait les éliminer, nettoyer, écraser. C'est fini. Malgré qu'ils ont déçu Dieu, le plan originel de Dieu, Dieu a immolé l'agneau. Et Dieu a fait toujours revenir l'homme. Il a voulu garder cette que l'on garde la communion, l'intimité avec Dieu. Parfois je suis étonné. J'appelle cela un miracle négatif. Quand un chrétien rempli de l'Esprit de Dieu dit que je n'attends pas la voix de Dieu, que Dieu ne parle pas. Dieu ne m'a jamais parlé. Par la Bible déjà, Dieu nous parle. À travers même le sourire d'un bébé, Dieu nous parle. À travers la nature, Dieu nous parle. Dans notre être intérieur, l'Esprit de Dieu nous parle. Si nous sommes connectés à Dieu, à l'Esprit de Dieu, aux choses éternelles, tu entendras la voix de Dieu. Comme Élie, dans ce doux murmure, Dieu est venu. Amen. Le secret, c'est quoi? Marcher avec Dieu, aimer Dieu, faire les œuvres de Dieu que Dieu a préparées d'avance pour notre vie. Si les juges, les rois, les prophètes, ces hommes que Dieu a élevés, ces femmes de valeur, de puissance que Dieu a élevées dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ont vu le miracle de Dieu. C'est pas nous, il va nous laisser aujourd'hui en ce 21e siècle. La croix qui a été fixée, c'est la manifestation de l'amour de Dieu, la manifestation de la miséricorde de Dieu, la manifestation de la compassion de Dieu, la puissance de la guérison, la puissance de la délivrance, la puissance de la restauration réside là où le Christ, qui est le centre de l'évangile, a payé le prix pour nous. Il nous a donné son nom, il nous a donné
soyons délivrés et que nous ayons la mentalité du royaume de Dieu. Nous ayons la pensée de Dieu pour régner dans cette vie et voir les promesses de Dieu s'accomplir. Amen. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repartir. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Certainement. C'est pourquoi le prophète Habakkuk a dit, si la promesse tarde, elle peut durer, comme pour Abraham et les autres. Mais si la promesse tarde, attends-la. Certainement, elle s'accomplira. Ce que je sais, celui qui m'a fait la promesse, celui qui nous a fait la promesse, il est fidèle. Amen. Et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Tu dois faire quoi en ce moment? Tu dois persévérer. Amen. Il y a la ligne de départ, Église, homme de Dieu. Et il y a la ligne d'arrivée. Pourquoi en plein milieu, tu abandonnes? Non. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Nous sommes dans une course. Tu dois persévérer et voir le miracle de Dieu s'accomplir. Comme quelqu'un disait, il n'y a pas de bonheur facile. Oh, alléluia. Si tu es rentré dans l'or, dans l'argent, il y a quelqu'un qui a souffert. Tu es venu, il y a château, il y a tout. Mais si c'est toi le point de départ, mon ami, attrape ton cœur et travaille pour la génération à venir. Ils se souviendront de toi. C'est pourquoi David a compris. Quand il a reçu l'onction, oh, alléluia. Saül s'est levé. Là, j'ai un autre message pour toi que je n'ai pas encore prêché. Église, bénis le salut de ta fille. Saül est là au fait pour te pousser, pour que tu rentres dans ta destinée. Amen. Il est là pour te former, pour que tu règnes. Pour qu'on parle de toi en ton temps, en ta génération. Il peut pleurer, mais quand je prends la Bible, une présence de Dieu m'envahit. Et je dis, ah, j'ai un Dieu. Il n'est pas comme le Dieu fabriqué par des pierres, de bois. Ils ont des oreilles, nous dit Esaïe, mais ils n'entendent pas. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Mais le Dieu créateur, depuis le commencement, le premier livre de la Bible, au chapitre 1, Dieu a parlé. Et par l'autorité de sa parole, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance de Dieu dans la parole de Dieu. Quand Dieu parle, quand Dieu parle, quand Dieu parle sur ta vie, les choses changent. Amen. Oh, alléluia. Et Dieu t'a fait la promesse. Et Dieu a parlé. Tu dois persévérer, avoir la foi que Dieu agira. Amen. C'est ce que David a fait. On l'a pourchassé. Peut-être lui-même il a cru, dans 2-3 ans, je serai roi. Ma soeur, plus de 10 ans. Et les théologiens nous disent à peu près 17 bonnes années. Donc entre le jour où il a reçu l'onction d'huile et jusqu'à la royauté, environ 17 bonnes années. C'est pas fini. Et quand il a été sur le trône, il y a eu des combats. Il y a Goliath qui est apparu. Les gens disent, mais il y a 2 Goliaths dans la Bible. Non. Ils ont dit, c'est le frère de Goliath. Et David était âgé et fatigué. Et un de ses généraux s'est levé et il a tué ce Goliath-là. Mais dans sa vie de famille, dans la vie de ses enfants, il y a eu toutes sortes de choses. Son fils a fait pire même que Saül. Il a tenu jusqu'au soir de sa vie. Et quand Salomon est venu, il y avait déjà les pierres, il y avait déjà le bois, il y avait déjà l'argent, l'or pour la construction du temple. Donc il ne faisait que dessiner les plans maintenant. Comme il y avait tout, il n'a plus dans David, il y avait la bourse. Il n'a plus besoin de... Voilà, ce qu'il a déjà, il a pris ça pour développer, pour travailler. Là, quand je vais arriver, ceux qui veulent les entreprises, des choses comme ça, je vais t'enseigner quelque chose. Et comme il y avait tellement la richesse, il y avait tellement la sagesse et des choses là, plouf, il a commencé à chercher les femmes.
Ma soeur, 6h du matin, 6h du soir, je prends la Bible, je te parle non-stop. Nous devons être imbibés, imprégnés, remplis de la parole de Dieu. C'est ça la vie chrétienne victorieuse. Conclusion. Bien que le ciel soit rempli de créatures merveilleuses, nous avons un privilège indéniable, celui de parler directement avec celui qui en est le centre. Le seul qui soit incréé, qui n'a ni commencement ni fin. Sans une vie de prière authentique, nous passons à côté de ce privilège. Le chrétien, la chrétienne, sans une vie de prière authentique, devient spirituellement anémique, squelettique et ignorant. Il est alors une proie facile des ruses de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, lèvons-nous maintenant et ne tardons plus à développer une relation intime et de qualité avec notre Dieu. Devenons chacun pour notre part son ami fidèle. Amen. 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 À retenir. Pour créer une véritable amitié avec Dieu. Premièrement, entrer dans sa présence avec reconnaissance et simplicité et aimez-le. Deuxièmement, confessez toujours vos péchés et construisez votre vie à l'écoute de sa voix. Troisièmement, lisez, méditez et mémorisez la Bible. Quatrièmement, prenez conscience de votre héritage. Gérez-le concrètement à sa gloire. Souvenez-vous du chemin déjà parcouru pour mieux le poursuivre. Amen. 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 Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tiens-toi debout pour la prière finale. Voilà, Jésus-Christ de Nazareth. Avec une foi profonde, proclamons ensemble. Éternel mon Dieu, 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 je sais que tu peux, 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 mais que tu ne veux pas accomplir ta volonté parfaite dans ma vie, mais que je ne veux pas accomplir ta volonté parfaite dans ma vie, sans une collaboration entière de ma part. sans une collaboration entière de ma part. Cette collaboration, ce lien privilégié se construit à travers une amitié développée au quotidien. Ce lien privilégié se construit à travers une amitié développée au quotidien. Père, fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce. Père, fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce. De développer une amitié authentique avec toi. 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 Qui se traduira de manière pratique. Qui se traduira de manière pratique. Et au quotidien dans ma vie. 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 Et au quotidien dans ma Je vie. fais le choix maintenant de me soumettre à ce cheminement qui est meilleur. Je fais le choix maintenant de me soumettre à ce cheminement qui est meilleur. Je fais le choix maintenant de me soumettre à ce cheminement qui est meilleur. Je fais le choix maintenant de me soumettre à ce cheminement qui est meilleur. Que me multiplie pour un changement dans ma vie. Que mes multiples pour un changement dans ma vie. Que me multiplie pour un changement dans ma vie. Que mes multiples pour un changement dans ma vie. Je fais le choix maintenant. Je fais le choix Je maintenant. fais le choix maintenant. Je fais le choix maintenant. De me soumettre à ce cheminement. De me soumettre à ce De me cheminement. soumettre à ce cheminement De me soumettre à ce cheminement. qui est meilleur. 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 Qui est
vie. Que les défis soient encore dans ta vie. Au nom de Jésus. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et ta voix rendra ça l'éternel de les âmes.